Si tu regardes des vidéos de bullet journal puis tu te dis wow, c'est vraiment beau, mais j'aurais jamais le temps ou la patience de faire ça, écoute cette vidéo-là, I got you. Quand on pense bullet journal, on pense souvent à des designs super compliqués, élaborés ou qui prennent beaucoup de temps à faire. Ça peut être une super bonne façon d'exprimer sa créativité puis juste de se détendre en faisant ça, mais un bullet journal n'a pas besoin de ressembler à ça. Le principe à la base du bullet journal, c'est d'avoir un système qui fonctionne bien pour nous. Puis même si moi j'adore ça, prendre le temps de faire des dessins puis passer plusieurs heures là-dessus, réalistiquement, est-ce que je fais ça à chaque semaine? Oh no! Enchantée, moi c'est Judith, bienvenue dans mon bullet journal. Je vais vous montrer dans cette vidéo-ci comment je fais mon bullet journal quand je veux que ce soit vraiment facile, rapide, efficace et quand même cute. Let's go! Pour le matériel, il y a quelques items qui sont pratiques pour avoir un beau résultat plus rapidement. Des crayons qui sèchent rapidement, comme ça évite de faire des barbeaux. Aussi, avoir des autocollants pour les mois, les jours de la semaine, puis toutes les autres choses que vous voudriez noter. Comme ça, vous allez gagner du temps. Du washi tape, parce que ça aussi, ça décore bien rapidement. Puis honnêtement, tous les autocollants que vous voudriez avoir, c'est sûr que ça aide à décorer. La première chose que je fais, c'est la vue d'ensemble du mois. Quand je veux vraiment être rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais noter la première lettre de tous les jours du mois, puis la date à côté. Ça pourrait carrément juste rester comme ça, mais moi j'aime bien tracer des lignes pour séparer les semaines. Puis je me garde aussi la page à droite pour noter les choses que je vais faire dans ce mois-ci. Les prochaines pages, c'est les pages de semaine. Puis vous allez voir, je reprends toujours la même structure parce que après avoir essayé différentes choses, j'ai réalisé que c'est comme ça que ça fonctionnait le mieux pour moi. Je pense que dans la vie, dans le monde des agendas, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui fonctionnent par ligne, puis les gens qui fonctionnent par colonne. Fait que vous me direz, vous êtes de quel team? Mais moi, c'est vraiment les colonnes qui fonctionnent le mieux. Puis là, vous me direz, oui, mais il y a aussi ceux qui s'en foutent, puis ceux qui n'ont pas d'agenda. Oui, c'est vrai. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je sépare la feuille en deux, je trace des colonnes pour les jours. Personnellement, ça me dérange pas si c'est pas exactement la même grosseur d'une colonne à l'autre, donc je perds pas trop de temps avec ça. Mais je fais toujours exprès de laisser plus de place pour le week-end, because you know, more place for the fun part. Je fais aussi deux rectangles en haut pour tracer mes choses à faire, donc un pour le travail puis un pour les choses personnelles. Puis ensuite, il reste juste à écrire les jours de la semaine puis décorer comme vous voulez. Pour cette page-là, moi, j'ai utilisé des autocollants que j'ai achetés à Vicwart sur Etsy. C'est une jeune peintre qui est super talentueuse, alors ça me faisait vraiment plaisir de l'encourager. Et voilà, c'est super simple, c'est pas long à faire, puis le résultat est assez joli selon moi. C'est quelque chose que, si vous avez plus de temps devant vous, vous pouvez l'upgrader, puis rajouter des dessins, puis rajouter des écritures particulières, quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi juste le laisser comme ça. J'ai fait le même processus pour la prochaine page, puis vous le voyez en accéléré, mais même dans la vie réelle, c'est tellement pas long, ça me prend comme 5 minutes à faire. La même chose pour la semaine d'après, mais là, c'était la semaine de ma fête. Fait que je me suis gâtée, je me suis mis full d'autocollants.
la dernière semaine, au lieu d'écrire les jours, j'ai pris des autocollants. Puis ça, c'est un bon moyen rapide de donner un bel effet à notre page. Finalement, la dernière page que j'ai faite, c'est une page récapitulative du mois. Je la fais pas tout le temps, mais c'est le fun des fois de faire un petit check-in en dedans puis de voir où on en est. Dans cette page-là, j'ai utilisé le washi pour séparer les catégories des succès de mon mois, les bons moments, la gratitude, les difficultés que j'ai eues, les apprentissages que j'en ai tirés, puis des choses à noter pour le mois prochain. J'ai fini par tracer des encadrés pour écrire, mais c'était pas nécessaire, là, ça pouvait juste rester comme ça avec le washi. Voilà pour ma méthode facile et rapide de bullet journal. J'espère avoir pu vous montrer qu'un bullet journal, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être grandiose. L'important, c'est juste de trouver comme l'équilibre de créativité puis de practicalité qui fonctionne pour nous. C'est ça l'important. Merci de m'avoir écouté, puis je vous reparle dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!